Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, un mois important, le mois de septembre, c'est celui de la rentrée, enfin pour la plupart des gens, ceux qui ont eu la chance d'avoir un peu de repos ou quelques vacances. Et puis, il y a aussi tous les étudiants, tous les élèves qui reprennent le chemin de la classe. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou si, comme moi, vous n'êtes pas parti, que vous en avez profité pour vous reposer, vous détendre, vous changer les idées et que vous êtes fin prêt pour ce nouveau démarrage. C'est vrai que la rentrée de septembre, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on démarre avec des nouvelles résolutions ou en espérant en tout cas que si les choses n'iront pas mieux, au moins qu'elles n'iront pas plus mal. Donc, c'est ce qu'on va essayer de regarder pour chaque signe. Et on va tout de suite commencer par le premier signe. Alors, j'ai quelques nouveaux jeux pour changer un petit peu, hein, mais bon, le principe restera le même. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, le prochain signe, le voilà, Balance. Signe d'air. Alors, je vais commencer par tirer une carte de maison. Vous savez, en astrologie, les maisons sont les domaines de vie. Il y en a 12. Et donc, on va voir quel va être le domaine qui peut être mis en avant pour vous, les balances, pour ce mois de septembre 2021. Et donc, il s'agit de la maison 11, comme pour les vierges. Les amis, les appuis, les projets. La maison 11, ça peut parler aussi des revenus du travail. Ça parle de tout le tissu relationnel. C'est une carte d'ouverture, une carte qui élève, qui va vers le haut. C'est pour ça aussi qu'elle va parler des projets. Hein, les projets, c'est quand on veut élever quelque chose, hein, généralement, quand on a des projets. Et puis de tous les appuis, les soutiens de l'univers, des amis, de tout ce qui peut vous aider dans la vie. Alors, je vais faire une première carte de guidance avec la sagesse de l'oracle. Donc, pour les balances, pour le mois de septembre 2021. Approcher du gouffre. Bon, alors, c'est une carte qui porte le numéro 36, qui donne donc une énergie neuve, une énergie de fin de cycle ou d'aboutissement ou d'achèvement, quelque chose qui se termine, approcher du gouffre. Alors, ça peut être aussi... Regardez, cette carte, elle n'est pas forcément négative. Hein, elle a de belles... Attendez, est-ce que je ne suis pas très douée, moi, avec la caméra? Voilà. Elle est quand même lumineuse. Hein. On voit cette espèce d'ange, là. J'ai l'impression qu'elle a des ailes dans le dos, qui sème comme ça dans le vent des petits cœurs. Donc on est quand même sur quelque chose qui pour moi ne résonne pas du tout négatif. Alors approcher du gouffre, ça peut être aussi vouloir, ou devoir sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que on s'approche du précipice, hein, ou du trou, on est au bord, donc est-ce qu'on va se lancer, est-ce qu'on va pas se lancer, dans quel état d'esprit on va être, est-ce qu'on va être en proie à des peurs, à des hésitations, il y a comme quelque chose à franchir, mais franchir pourquoi? Parce qu'on est sur la fin de quelque chose avec cette énergie neuve. Alors, on va regarder avec le tarot pour avoir un complément d'information pour les balances. Le voilà, le soleil, bien, un arcane majeur, l'archange Uriel. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. C'est une des plus belles cartes du tarot de Marseille, le soleil avec l'étoile, avec le monde. Le soleil réchauffe, il rayonne. Alors, c'est amusant parce qu'ici, je vous parlais d'une énergie 9, hein, 36, 6 et 3, 9. Et là, on passe au 1, 9 et 1, 10, ça fait 1, donc nouveau cycle. Donc, quelque chose se termine et quelque chose redémarre. C'est souvent le cas d'ailleurs dans la vie, puisque la vie, c'est qu'un éternel recommencement dans différents domaines. Donc ici, on a une belle carte solaire. Alors le soleil, bien sûr, ça symbolise la réussite, ça symbolise le succès. C'est le rayonnement, c'est le charisme. Ça peut parler des enfants aussi d'une manière générale. Dans le tarot, les enfants sont représentés par le soleil. Bien sûr, c'est la période estivale également. Et puis, c'est aussi les choses qui s'arrangent. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Alors, pourquoi avoir foi en vous-même? Parce que
Le soleil correspond au plexus solaire au niveau des chakras. Le plexus solaire va nous parler d'estime de soi, de confiance en soi, mais surtout d'estime de soi, c'est-à-dire de la valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est pour ça qu'on vous dit « ayez foi en vous-même ». Donc, deux très belles cartes pour commencer. Alors, on va regarder avec l'ami Béline ce qu'il a à nous dire dans les domaines principaux de l'existence pour essayer d'en savoir plus. Donc, pour les balances, pour le mois de septembre 2021. Balance. Balance, je ne les prends pas parce qu'il y en a deux. Hop, une qui saute. Alors, la maison 10, la carrière, la vie sociale. Voilà. Bon, on va faire comme ça, sinon ça va être trop long pour les besoins de la vidéo. Alors, maison 10 et la maison 4. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'entreprise, la sagesse, l'héritage et campagne santé. Bien, belles énergies. Alors, l'entreprise nous parle essentiellement de projet, de travail, de mettre quelque chose sur l'ouvrage. Ça peut être les études aussi, hein. Je pense aux jeunes qui peuvent regarder cette vidéo. Hein, le fait aussi de continuer ou de commencer des études. L'entreprise, c'est une carte de Mercure, donc Mercure est très dynamique. Mercure, il régit aussi bien les questions intellectuelles que les questions manuelles. Hein. Voilà, Mercure, il a ça de bien qu'il ne fait pas de distinguo entre les intellos et les manuels. C'est la même énergie. Donc, il y a beaucoup de vivacité, il y a de l'intelligence. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Et puis, cette carte, elle porte le chiffre 22. Et 22, c'est les grandes réalisations. C'est un maître nombre, le chiffre 22. Quand on le contracte, ça donne 4. 4, c'est tout ce qui est travail, labeur, réalisation, le fait vraiment d'œuvrer pour quelque chose. Mais le 22 a une dimension supérieure, un peu spirituelle, un peu comme ça, qui concerne le plus grand nombre. C'est un maître nombre, comme le 11 et le 33. Donc vous démarrez le mois dans ces énergies-là. Hein. Vous avez, j'ai envie de dire, voilà, vous avez la niaque et vous avez envie de travailler, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de mettre en place des projets, de commencer quelque chose de concret, de matériel, de solide. Alors en face de vous, on a la carte, je dis en face de vous parce que ici c'est l'ascendant et là c'est la maison 7, donc celle qui fait face. Ça peut parler à la fois des autres, d'une manière générale, donc l'entourage, hein, tous les types d'entourage, professionnel, familial, sentimental aussi, donc c'est également la carte qui peut représenter le conjoint quand on est dans une relation établie, hein, pas dans les rencontres sentimentales, mais plutôt dans les relations qui sont déjà établies, avec généralement vie commune, ce genre de choses. Donc là, on a la carte de la sagesse. Donc c'est une carte de Jupiter qui est extrêmement bénéfique, hein. Et ça peut être une personne qui va vous donner des conseils, justement. Alors, ça peut être, si vous êtes étudiant, je ne sais pas moi, un maître de conférence ou un référent comme ça dans votre vie d'étudiant qui va vous apporter beaucoup, vous guider, vous conseiller, vous orienter, vous mener vers le succès, hein, parce que c'est quand même un hibou qui est couronné, hein, donc il y a toujours cette notion de succès. Pour d'autres, il peut être question d'être entouré de personnes qui sont lucides autour de vous, parce que c'est aussi la carte de la lucidité. Le hibou, il voit dans la nuit, hein, là où personne ne peut voir, lui, il y voit très clair. Donc c'est pour ça aussi qu'il représente la lucidité. Il peut représenter également l'intuition, la clairvoyance. Hein, donc, alors, si vous pouvez bénéficier, en plus de vos capacités intellectuelles, c'est-à-dire du cerveau qui réfléchit, également d'une certaine forme d'intuition, d'inspiration, eh ben, ce sera tout bénéfique. Donc ici, on a une carte un peu empreinte de spiritualité, de bienveillance, puis il y a un côté aussi
expertise, hein. C'est pour ça que je pense que ça peut représenter un professeur, hein, si vous êtes étudiant. Alors, si vous êtes dans la vie active, vous pouvez être entouré de personnes avec qui vous êtes bien sur le plan, vous vous sentez bien, que vous êtes bien, bien en harmonie, sur la même longueur d'onde. S'il s'agit d'un conjoint, d'une partenaire, d'un partenaire, bah, c'est quelqu'un aussi qui va non seulement être dans votre vie pour toutes les raisons habituelles, mais qui va également vous guider, vous épauler, peut-être vous éviter certaines difficultés, certains écueils. Vous savez, le partenaire qui dit tu devrais faire attention parce que voilà, ou pourquoi est-ce que tu n'envisages pas si, par exemple. Il y a un côté un peu professoral, entre guillemets, mais un professeur bienveillant, pas un professeur, voyez, qui serait un but de lui-même. Quelqu'un, en tout cas, qui voit clair dans une situation et qui va vous conseiller au mieux. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, on a la carte de l'héritage. Bon, ce n'est pas tellement l'endroit où on la trouve habituellement, mais enfin, elle est placée ici en maison 10. Donc l'héritage, ça a à voir alors avec à la fois l'hérédité, donc si vous êtes dans une entreprise par exemple familiale, eh bien là elle prend tout son sens, hein, c'est-à-dire que vous pourriez, là ça signifie que vous pourriez élaborer ou vouloir développer quelque chose pour une entreprise familiale en lien avec la terre par exemple, hein, donc tout ce qui est agriculture, vignoble, ce genre de choses, pourquoi pas. L'héritage, c'est aussi la carte du karma, un petit peu, au sens où on récolte ce qu'on a semé. Donc selon ce que vous avez semé dans les temps précédents au niveau de votre carrière ou de votre vie sociale, bah, vous allez commencer à récolter les fruits de ce que vous avez fait, en espérant que vous ayez fait de bonnes choses, parce qu'on peut aussi récolter des fruits, bon, enfin, c'est un petit peu la punition, entre guillemets. Bon, c'est un côté un peu manichéen, cette carte-là, mais bon, l'héritage, ça peut être aussi, eh bien bon, ça peut être aussi au sens premier, hein, toucher, percevoir un héritage. Alors ça peut être un héritage matériel, financier, mais ça peut être aussi un héritage psychologique, ancestral, quelque chose qui est lié, qui est en lien avec la transgénéalogie, c'est-à-dire que voilà, on va reproduire par exemple ou être dans la lignée d'un schéma familial qui existe depuis fort longtemps. Avec cette carte de l'héritage aussi, elle conseille toujours de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé avant. Hein, regardez dans votre histoire familiale ou dans ce qui a pu se produire dans les temps précédents dans votre entreprise, par exemple, si vous travaillez dans une entreprise, pour vous apporter un éclairage particulier sur la situation. Bon, de toute façon, c'est une carte positive, hein. C'est Jupiter, c'est positif. Alors, si vous êtes retraité, eh bien, il se peut aussi que vous repreniez le flambeau de quelque chose. Hein, une position dans la famille, une association, un loisir. Voilà, on reprend, il y a cette idée de reprendre le flambeau. Et puis au niveau de la famille, le foyer, la maison, donc là on a une belle carte de campagne santé qui est une carte solaire. Donc il se peut, certains d'entre vous peuvent œuvrer pour vouloir travailler loin des villes. Hein. Bon, je sais qu'avec les différents confinements, les situations qu'on a vécues, il y a beaucoup de citadins qui envisagent de quitter la ville. Donc là on œuvre pour aller s'installer dans un endroit plus verdoyant. Hein, c'est un peu la petite maison de campagne. Pour d'autres, alors là ça ne parlera pas à tout le monde, hein, vous pouvez tout à fait être professeur et vouloir mettre en place un dispositif, quelque chose dans une école, dans l'école dans laquelle vous travaillez. Hein, bon, alors évidemment ça c'est très particulier, hein, je sais bien que toutes les balances ne sont pas professeurs, mais là c'est quelque chose qui me vient, on peut vouloir œuvrer, faire avancer les choses de façon significative et différente, avec une forme d'originalité, voilà, avec la sagesse, pour le bien de l'école, des écoliers ou des jeunes, de la jeunesse. Bon, quoi qu'il en soit, on est bien chez soi, hein, il y a une notion de bien-être, de partage, voilà, d'être à l'aise, détendu, zen, enfin voilà. Donc là, vraiment, les balances, vous commencez le mois sous une énergie un peu de travail, hein, vous avez envie de concrétiser des choses,
Vous êtes aidé alors peut-être par les ancêtres, hein, qu'ils soient présents ou qu'ils soient dans l'au-delà. Vous êtes aidé aussi par l'intuition, par des soutiens concrets, des personnes concrètes qui vont vous conseiller. Et puis vous êtes plutôt à l'aise et vous partez plutôt de façon positive pour démarrer ce mois de septembre. Alors on vous demandera peut-être de sortir de votre zone de confort avec cette carte approchée du gouffre, mais on vous promet aussi d'ores et déjà succès et réussite avec le soleil. Alors on va regarder avec le petit Lenormand quelle est la situation au moment où vous démarrez le mois, hein. Alors la carte centrale est sortie et ensuite avec le tarot on verra l'évolution des choses, hein, dans le courant du mois. Donc là, pour l'instant, on regarde la situation un petit peu telle qu'elle est au présent, au moment où je fais ce tirage. Alors, balance. Balance. Hop. Alors, la carte centrale, qui est donc celle-là, c'est le trèfle, impeccable, la chance. La chance, les opportunités, les choses qui tombent à pic, ça peut être aussi un peu d'argent, hein, une petite rentrée d'argent, un gain quelconque. Alors c'est très bien d'avoir cette carte-là en carte pivot, hein. Donc ici on a la lune et le soleil. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Là on a la faux, l'enfant, le trèfle, le bouquet, la maison, le consultant ou le monsieur, on l'appelle. Alors, si vous êtes, hein, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous représenter, on va dire que c'est l'être humain, hein, du jeu. Et l'amour, mais quel beau tirage! Quel beau tirage! Alors, on voit ici que vous avez, c'est comme si vous aviez décidé là de passer de l'ombre à la lumière, hein. C'est d'ailleurs, voilà, approcher du gouffre et finalement aller vers le soleil. On a 2 fois le soleil, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être une prise de décision, ça peut être une décision tout court, un choix, hein, que l'on va faire en conscience avec le soleil, de changer quelque chose. Alors soit vous avez été un petit peu peut-être déprimé ces derniers temps, un petit peu chahuté par les énergies aussi, et vous décidez de sciemment, consciemment, de mettre fin à tout ça pour donner de la clarté à votre vie, pour vous donner toutes les chances d'y arriver, comme si vous en aviez assez d'une période un peu, j'appelle ça un peu scrogneux, vous voyez, quand on est toujours en train de bougonner, que rien ne va, qu'on se dit, ouais, de toute façon, j'y arriverai pas, puis de toute façon, ça sert à rien, et puis de toute façon, j'ai pas de chance. Et, vous voyez, toutes ces choses qu'on se dit tous, hein, à un moment ou un autre, parce que voilà, au gré des humeurs, des événements, on peut être plus ou moins affecté au niveau de son moral. Et là, vous décidez sciemment de balayer tout ça, hein, d'un coup de faux. Alors, cette carte aussi de la faux représente la récolte. Ici, on a l'été avec le soleil, et puis là, vous voyez, ça moissonne les blés mûrs. Donc, on peut aussi commencer à récolter, c'est-à-dire que peut-être que depuis des temps, enfin des mois, vous essayez de mettre en place des choses qui ne semblent pas donner leurs fruits, et que enfin, là, en septembre, enfin, ça va commencer, hein. C'est pour ça qu'on a l'heureux dénouement, la réussite, et le soleil qui arrive 2 fois. Alors, on a ici le soleil, la chance et l'être humain, on va dire homme ou femme. Donc là, on a quelqu'un qui enfin a l'opportunité de briller, de réussir, de remonter aussi dans sa propre estime. C'est important parce que c'est tout un concept, hein, l'estime de soi. Je vous parlais tout à l'heure du plexus solaire, hein. Là, ça y est, là vous prenez confiance en vous, vous finissez par vous dire que vous persuadez que vous avez de la valeur, hein, ce qui semblait avoir été un petit peu perdu, il y avait un peu une perte de confiance. Et puis là, on a un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui va vous apporter de la joie, de la sérénité, du bonheur. Alors, ça peut être pour certains aussi des propositions des personnes qui, si vous êtes célibataire notamment, qui vont peut-être vous courtiser, vous inviter à sortir, à aller à des cérémonies, à aller à des fêtes, des endroits, dans la mesure où on peut, bien sûr, avec le contexte.
il y a une idée d'ouverture. Là, cette carte-là, le bouquet, c'est très balance, parce que la balance, quand même, c'est quand même la championne du relationnel. Elle s'intéresse sincèrement aux autres. Alors, elle a tendance parfois à se retrancher dans sa grotte quand elle n'est pas bien à l'aise, parce que justement, par pudeur, elle ne veut pas montrer aux autres qu'elle ne va pas bien. Hein, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a eu un temps où vous n'alliez peut-être pas si bien que ça, et que là, vous dites maintenant, ça suffit, il y en a marre de tout ça. On va changer, on va décider de changer les énergies. Alors, il y aura peut-être un risque à prendre, hein, il y aura peut-être une démarche à faire, il y aura peut-être un gouffre à franchir. Mais on voit là que vous vous tournez de nouveau vers les autres et c'est quand même ce que vous faites le mieux, quoi. Parce que quoi de plus agréable qu'un ami, une amie balance, du signe de la balance, qui va toujours vouloir se mettre en quatre pour aider, qui va être à l'écoute, qui va être souriant, qui va être sympa. C'est vraiment un signe qui est très agréable, la balance, hein. Alors là, il y a comme ça une espèce de renouveau qui se fait. Alors peut-être suite à une opportunité, hein. Des fois, il suffit d'une petite chose positive dans votre mois pour que ça relance toute la machine. Alors, on a également ici, en rapport avec le foyer, donc il peut y avoir, alors on peut avoir peut-être un enfant ou un petit enfant qui est un petit peu inquiet à l'idée de reprendre l'école, par exemple, hein, ça serait de circonstance. Bon, mais ça, après l'enfant est bien entouré, donc ça va vite être balayé, ça aussi. On peut avoir aussi un projet en lien avec son domicile. Hein, je vous parlais ici de déménager par exemple à la campagne. Bon, c'est un exemple, hein, ça peut être le contraire aussi, vous pouvez aller à la ville, mais bon, de vouloir peut-être aussi profiter de cette période de rentrée pour réaménager un peu son chez-soi, son environnement. La balance, elle aime bien se ressourcer chez elle, hein, son cocon, c'est important. C'est pas de la même façon que le cancer, qui lui, le cancer, lui, c'est son noyau. La balance, elle aime bien être bien chez elle. Voilà, faire un petit peu de décoration, un petit peu de peinture, changer le mobilier, voilà, les rideaux. Enfin bon, la balance, elle aime bien que son environnement soit harmonieux. Donc là, il y a peut-être cette idée aussi de vouloir faire quelques petits travaux, voilà, dans son chez-soi, si c'est possible. C'est pas forcément des choses très compliquées, très onéreuses, mais voilà, des petits aménagements. Et puis, on a quand même ici une personne au sein du foyer qui vous dispense quand même de l'amour, de la bienveillance. La carte du cœur, c'est quand même la carte de l'amour. Alors, on peut aussi avoir ici une déclaration d'amour, hein, typiquement, hein, si on est célibataire, avec quelqu'un qui vous observe, hein, d'ailleurs, hein, qui vous observe de loin, vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Et puis, le début, comme ça, de quelque chose de florissant, donc qui pourra peut-être vous amener, enfin qui sera autre chose une simple passade, comme ça. Donc on a voilà, que de très belles énergies. Bon, c'est plutôt pas mal pour démarrer le mois. Maintenant, on va voir comment tout ça va évoluer avec le tarot. Alors, ici, donc, pour les balances, pour le mois de septembre 2021, j'aimerais savoir comment les choses vont évoluer pour les balances, puisqu'on promet du succès, le retour du soleil, de l'entreprise, hein, hop, l'entreprise au sens où on entreprend des projets, on a envie de concrétiser les choses en fait. Là, on sort un peu du côté mental et on veut vraiment mettre des choses en place de façon tangible. Alors, dernière carte, la finalité pour les balances pour septembre 2021. Bien, alors, hop, j'essaie que tout ça soit un peu droit. Alors ici, on a le 9 de bâton, le 8 de coupe, là on a la justice, les amoureux, deux arcanes majeures, et le 6 de coupe. Oh, de très jolies cartes, très douces. Alors, oui, quand même deux arcanes majeures, dont la justice. Hein, la justice, c'est également, c'est Vénus, hein, en astrologie qui nous parle de justice. Et Vénus, c'est la planète maîtresse du signe de la Balance. Donc, il peut être question de retrouver un équilibre. Et puis, les amoureux, eh ben, Vénus, c'est la planète de l'amour aussi. Donc là, c'est vraiment un tirage pour vous. Alors ici, vous entamez le mois avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un petit peu...
C'est une carte un petit peu de déception, on l'a un petit peu amère, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de s'être battu, d'avoir mis en place des tas de choses qui n'ont peut-être pas donné les résultats escomptés. On sent que on est un petit peu à bout, on est fatigué, on a envie de lâcher l'affaire, on se dit à quoi bon, on a l'impression que finalement tout ce qu'on a essayé de faire n'a rien donné, ou en tout cas rien de bien tangible, rien de bien palpable, ou en tout cas que le résultat est bien en deçà des espérances. Du coup, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'envie de lâcher l'affaire, de laisser tomber. Vous voyez ce personnage qui s'en va, qui laisse ses 8 coupes, c'est pourtant déjà bien 8 coupes, hein, et qui tourne le dos, qui s'en va avec son chat et son baluchon vers un ailleurs, un peu par dépit. Bon, ça, c'est un petit peu ce qui vous traverse, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, j'ai fait tout ça pour ça, j'en ai marre, je crois que je vais abandonner, je vais lâcher l'affaire. Et puis, bon, vous êtes aux prises avec ces sentiments-là, et là, l'énergie comme ça qui vient vers vous, c'est la justice. La justice, alors justement, ça peut être ce sentiment que ce qui vous arrive est injuste, parce que le résultat n'est pas à la hauteur des espérances. Et donc, quelque part, vous vous dites que c'est pas juste, en fait, que vous ayez dépensé autant d'énergie dans un projet, dans une relation, dans une situation, pour finalement récolter très peu. Et donc, la justice, c'est quelque chose c'est un sentiment qui est très fort chez les balances. Les balances sont toujours très sensibles à l'injustice, justement. C'est quelque chose qui peut les faire sortir de leur gonds, parce que les balances aiment bien que tout soit harmonieux, et quand il y a vraiment un acte injuste qui se passe sous leurs yeux ou qui leur arrive, ça peut vraiment, là, du coup, transformer la balance, qui va se transformer un peu en justicier, justement. C'est pour ça aussi qu'on va trouver beaucoup de personnes dans le domaine, dans le domaine juridique, hein, des avocats notamment, qui sont marqués par le signe de la balance, parce que c'est chez eux un sentiment très fort. La justice, alors ça peut être aussi un juste retour des choses, ça peut être un retour de bâton, hein. C'est pour ça qu'ici on avait la carte héritage aussi, donc à adapter suivant ce qui s'est passé dans les temps précédents. Ici, on vous promet donc de rétablir les plateaux de la balance, hein, rééquilibrer, donc ça peut être un retour à l'équilibre, ça peut être aussi le fait de se prendre, de se reprendre en main, de reprendre en fait de l'assurance, hein, finalement, puisque là on voit que vous sortez d'une période où vous aviez envie de tout laisser tomber, vous ressaisir en quelque sorte pour pouvoir retrouver cet équilibre perdu, parce que peut-être que vous avez dépensé trop d'énergie dans quelque chose qui n'a rien donné. Donc vous voulez rétablir cet équilibre, retrouver une forme de sérénité, et donc ici ça va passer par un choix. Les amoureux, c'est la carte, bon, c'est la carte évidemment des amoureux, hein, c'est-à-dire il va y avoir là du lien, de la relation, de la passion, mais c'est aussi la carte du choix. Elle porte le numéro 6, donc en numérologie, c'est également tout ce qui est en lien avec l'affect et avec les décisions engageantes, en fait, le fait de s'engager. Donc, on voit que vous partez d'un constat un petit peu amer d'une situation qui vous déplaît, que vous avez envie de fuir. Finalement, vous vous ressaisissez et vous vous dites il faut rétablir cet équilibre parce que c'est bancal. Et comme vous n'aimez pas ce qui est bancal, vous aimez l'harmonie, vous allez tout faire ou profiter aussi d'une opportunité qui peut se présenter à vous, qui va rétablir un équilibre que vous aviez perdu. C'est peut-être pas forcément de votre fait, ça peut être aussi de l'ordre de l'événementiel. Et puis, donc ça va vous permettre de faire un choix qui va vous amener, vous allez retrouver votre vrai vous, je ne sais pas comment dire. Les balances sont des personnes sensibles, dévouées, qui aiment bien que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux. Il y a de la générosité, il y a du partage, il y a aussi une notion d'innocence, de retour à
peut-être à une période de l'enfance où on était bien, où on était, voilà, on n'avait pas de soucis, on était dans l'instant présent comme les enfants savent le faire. Et là, en fait, il va se produire quelque chose, soit venant de vous-même, soit venant d'un événement extérieur, qui va vous permettre de retrouver vraiment toutes les valeurs du signe de la balance que je viens d'évoquer à l'instant. Hein, comme si vous étiez sorti un petit peu de votre façon d'être habituelle pour vous transformer un peu en guerrier ou en quelqu'un en qui vous ne vous reconnaissiez pas bien, hein, qui n'était plus vraiment vous, et que vous allez enfin retrouver la bonne voie. C'est comme si vous étiez sorti de votre autoroute, hein, et que vous étiez perdu dans les petits chemins, et enfin vous allez retrouver cet état d'esprit qui est le vôtre, cette façon d'être qui est la vôtre et qui fait tout votre charme et qui fait que voilà, vous êtes quelqu'un d'altruiste, de généreux, de tourné vers les autres, qui aimait le relationnel, qui aimait voir des gens, qui aimait... vous êtes aussi des champions du commerce également, de la relation commerciale. Alors pourquoi du commerce? C'est pas que vous êtes forcément plus doué que les autres pour vendre, mais vous êtes plus doué que les autres pour comprendre les besoins des autres et pour convaincre. Donc, quand on a une balance dans son entourage, elle va toujours tout faire pour que tout se passe bien et de façon harmonieuse. Donc là, c'est cet état de fait, cette façon d'être que vous allez retrouver, qui va vous faire beaucoup de bien. Et c'est ça aussi peut-être la réussite qui est promise, l'heureux dénouement. C'est-à-dire que vous venez d'une situation qui était chaotique, qui n'était pas fluide, qui était peut-être même désagréable, peut-être même insupportable pour vous. Vous avez failli lâcher l'affaire, mais hop, les choses vont se rétablir et vous allez pouvoir retrouver cette sérénité, hein, la sérénité qui est annoncée là, et qui vous va tellement bien au teint. Donc, voilà pour la partie tarot. Donc, on va regarder au niveau spirituel s'il y a quelque chose à comprendre à un autre niveau, ce qui a pu se produire. Alors, on a une première carte qui saute, une deuxième. Alors, et hop, la troisième, voilà, c'est bien. Et plus que deux, les voilà. C'est parfait. J'aime bien quand ça saute comme ça, c'est mieux. Alors ici, on a l'opportunité, la porte. Hein, donc, c'est peut-être de l'ordre de l'événementiel. Oh, l'abondance. Ben, écoutez, impeccable. L'abondance dans les sentiments, l'abondance matérielle, l'abondance... Alors ici, on a l'erreur, l'illusion et l'ordre. Donc, en fait, je pense que ce qui s'est produit dans les temps précédents, là, juste avant, c'est que peut-être vous avez fait, ça me fait penser à une erreur d'aiguillage. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure d'autoroute et chemin de campagne, là, il y a comme une erreur d'aiguillage qui vous a conduit peut-être vers des comportements qui ne sont pas les vôtres ou qui ne sont pas habituels chez vous, ou vous êtes peut-être illusionné, vous êtes peut-être battu comme Don Quichotte contre des moulins à vent, pour rien en fait, hein, c'est pour ça qu'on a la carte de l'illusion. Et finalement, là, vous allez retrouver votre voie, votre chemin. Donc, il y avait peut-être une espèce de petit challenge hein, qui vous a fait sortir un peu de votre ligne de conduite habituelle ou de votre façon d'être ou de votre état d'esprit habituel pour vous faire rencontrer l'erreur de parcours ou la désillusion ou la prise de conscience dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer. Et ça y est, maintenant c'est derrière vous puisqu'on a ici l'opportunité. Donc je pense qu'il va se produire un petit événement, hein, alors peut-être par le biais des appuis, des projets, des amis, puisque c'est la maison 11 qui était en exergue. Donc ça peut être aussi une proposition matérielle, hein, une proposition d'emploi. La 11 étant la 2 de la 10, ça parle aussi des revenus, hein, du travail. Donc il y aura peut-être comme ça un petit coup de pouce parce que vous avez fait ce qu'il faut, vous avez œuvré dans ce sens-là et aussi parce que vous aurez un petit coup de pouce de l'univers pour pouvoir retrouver une abondance qui peut être matérielle, hein, si vous avez été dans des difficultés financières par exemple, avec comme ça le fait aussi de se... Alors l'ordre, c'est les trompettes de la renommée un peu, c'est-à-dire que vous allez sortir de cette période où vous aviez plutôt envie de vous mettre dans un trou de souris peut-être,
pour retrouver l'air libre, rayonner, le soleil rayonne, et puis la balance, vous êtes un signe qui aimait être parmi les autres, vous n'aimez pas être tout seul, vous aimez bien vous ressourcer dans votre chez vous, mais globalement vous aimez aller au contact des autres, et là c'est ce qui va se produire, et du coup en faisant ça, vous allez retrouver l'abondance matérielle, peut-être trouver un emploi, peut-être trouver le moyen en tout cas de vous retrouver tel que vous êtes, hein, c'est-à-dire votre ADN à vous. Voilà, comme s'il y avait eu une erreur de parcours, que vous n'arriviez plus à vous reconnaître ou vous ne vous reconnaissiez plus dans votre façon d'agir ou dans votre façon d'être par rapport à ce que vous êtes habituellement. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, il s'agit ici d'un... Voilà, l'univers vous a fait sortir un petit peu de votre voie habituelle pour une prise de conscience qui va vous permettre peut-être aussi pour votre estime de vous, de vous rendre compte de toutes les qualités que vous portez et dont vous n'aviez peut-être pas conscience, des qualités voilà, de relationnel, d'altruisme, de gentillesse, de bienveillance, tout ce qui fait que vous êtes comme ça, que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue. Donc voilà, très très beau tirage. Alors, je continue avec ce jeu qui va nous parler justement du relationnel. C'est un jeu qui parle de l'affect aussi, donc ça peut être dans les relations sentimentales, dans les relations interpersonnelles, familiales, et avec un conseil sur peut-être un point particulier à travailler en ce moment, donc ce que c'est valable voilà, pour l'instant où on le fait, hein, c'est pas forcément définitif. Donc peut-être une attitude, hein, c'est un jeu qui a une approche un peu psychologique, une attitude à laisser tomber ou une attitude à adopter hein, pour pouvoir traverser le mieux possible ce mois de septembre. Alors, pour les balances, pour le mois de septembre 2021, alors là, il y en a deux, je ne les prends pas. Là, il y en a une, c'est l'initiation. La carte 17. Alors, l'initiation, je vais vous lire le petit message parce que le livret est très bien fait. Donc, ce ne sera pas très long. Donc, l'initiation. Alors, voilà ce que nous dit l'initiation. Quoi que vous fassiez ou rêviez de pouvoir faire, entreprenez-le. Entreprenez-le, c'est pour ça qu'on a la carte de l'entreprise sur vous en septembre. L'audace a son génie, son pouvoir et sa magie. Ayez-en dès maintenant. Initier quelque chose, tout comme s'initier une connaissance nouvelle, nous tire de la sécurité passive et nous fait entrer dans la créativité. L'initiation nous met au défi de sortir de l'inertie. Alors l'inertie, on voyait tout à l'heure hein, dans le tarot, je vous disais que vous aviez peut-être envie de lâcher l'affaire, de tout laisser tomber, ou de rester dans l'inertie, c'est-à-dire de ne rien faire. Donc on vous dit, on dirait que vous ne prenez pas les devants lorsqu'il en est temps. Il est possible que vous ayez peur de faire le premier pas et de risquer d'aggraver les choses. Peut-être êtes-vous simplement devenu paresseux. N'êtes-vous pas lassé d'être celui qui suit les autres ? À force de vous en remettre à la responsabilité d'autrui, vous amenuisez votre présence dans le monde. C'est pour ça que je vous dis que ce mois-ci, vous allez retourner dans le monde, sortir de votre grotte. Dans une relation où bien vous finissez par jouer les enfants démunis, ou bien depuis votre retrait sécuritaire, vous critiquez ce que fait votre partenaire. Tenez-vous tellement à ce que l'on vous perçoive comme gentil et facile à vivre au point où vous n'osez pas prendre position ? Alors ça, j'ouvre une parenthèse, c'est tellement balance, hein, la balance qui a du mal des fois, qui a du mal dans les conflits par exemple, où il faut prendre position. Ou bien croyez-vous que de prendre l'initiative ferait de vous quelqu'un d'autoritaire et d'agressif ? Pour nous cacher, nous inventons toujours les meilleures raisons. Par le passé, on vous a peut-être découragé de prendre des décisions ou des initiatives. Il est possible que l'on vous ait accusé de commettre des erreurs. On avait l'erreur, souvenez-vous, dans le tirage de la triade. Vous aurait-on alors suggéré de ne pas vous montrer si arrogant et de rester davantage dans l'ombre ? Peu importe le passé, il est temps de revenir sur vos convictions et de reprendre votre esprit d'aventure. Tout le monde fait des erreurs à un moment ou à un autre et ce n'est pas une raison pour abandonner le contrôle de votre vie.
Pensez à votre situation comme à un tableau virtuel. Pendant qu'un autre définit le contenu et les formes, vous pouvez vous contenter de faire de la peinture à numéros et si vous en avez la chance, y mettre un peu du vôtre. Ou, ou alors, vous pouvez choisir de peindre votre propre tableau qui sera le vôtre indépendamment de toute valeur artistique. Comme c'est toujours le cas en création, vous devez être prêt à prendre des risques. Voyez, approcher du gouffre, prendre des risques. Faites donc ce premier pas et ne vous étonnez pas d'obtenir des résultats inattendus. Pour continuer à grandir, il faut oser rompre avec vos habitudes. Cessez d'occuper le siège du passager dans votre existence et prenez le volant. Vous voyez, je trouve que ça résonne vraiment très très bien avec tout ce qui a été dit auparavant. Sortir de sa zone de confort, prendre des risques, revenir au soleil, à l'extérieur, au milieu du monde. On vous disait que peut-être vous vous étiez mis un petit peu en retrait, faire preuve d'initiative, prendre les projets en main. L'initiation porte le chiffre 17. 17 en numérologie, ça fait 8. Et 8, ce sont les réalisations concrètes et c'est aussi la justice. On retrouve cette notion de justice. Donc voilà, le message, je trouve, est tout à fait raccord avec tout ce qui a été dit précédemment dans cette guidance. Alors, je vais tirer une dernière carte. Je vous avais dit que ce serait un petit peu plus long la vidéo pour septembre, pour la rentrée. Alors, l'amour, écoutez, si ce n'est pas un beau signe vénusien, ça, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est un merveilleux message pour conclure cette guidance. L'amour, oui, parce que vous allez aussi vous rendre compte qu'autour de vous, il y a beaucoup d'amour et que vous avez aussi beaucoup d'amour à dispenser parce que c'est un petit peu votre talent à vous, les balances. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces, des petits commentaires, j'adore ça. Et puis, activez la petite cloche parce que je ferai peut-être un live dans le courant du mois de septembre où je répondrai en direct à vos questions avec mes cartes et avec la numérologie. Donc voilà, activez la petite cloche si vous voulez être informé de cette soirée live que je vais, je pense, faire au mois de septembre. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse rentrée, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.